Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Alors comme d'habitude, merci beaucoup de m'écouter. Vous êtes plus de 1000 à m'écouter par épisode, bientôt 2000, donc merci du fond du cœur, ça me fait très plaisir. Comme d'habitude, s'il vous plaît, continuez de partager mon podcast avec vos amis, avec votre famille, de partager le nom de mon podcast avec votre entourage, pour essayer d'en parler au plus de gens possible et continuer de commenter, de mettre des commentaires sous mes épisodes de podcast, d'aimer mes épisodes de podcast et de me suivre, de souscrire en fait finalement à mon podcast. Voilà, merci beaucoup, ça m'aide énormément et ça me permet de produire du contenu de meilleure qualité tout simplement. Alors merci. Aujourd'hui, sans plus attendre, je vous révèle le sujet de ce nouvel épisode qui s'inscrit toujours dans mon défi de 30 jours pour améliorer ton français. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est 5 secrets de prononciation en français. 5 secrets de prononciation en français. Alors, vous savez que le français, parfois, peut être un petit peu difficile à prononcer car la prononciation est différente de votre première langue, peut-être par exemple. C'est comme moi quand j'apprenais l'anglais, j'avais du mal avec le R anglais par exemple, avec le TH, etc. etc. Vous savez qu'en français on fait le re et en anglais c'est plutôt un or. J'arrive pas très bien à le faire. Donc pour moi, c'était difficile à faire. Donc je me mets à votre place. Ça doit parfois être la même chose en français. Alors, sans plus attendre, le premier secret de prononciation, la première astuce, le premier conseil, c'est le IN. Ça s'adresse surtout aux apprenants dont la première langue est l'anglais. Enfin, je dis ça, mais ça s'adresse à tout le monde. Mais j'ai entendu, beaucoup d'apprenants dont la première langue est l'anglais me disent qu'ils ont du mal avec ça. Ils disent in, le in parfois, ils disent in au lieu de un. Alors, exemple, M-A-T-I-N, matin. On dit pas matine, on dit matin. Donc le IN final, les deux dernières lettres du mot, se prononce un. Matin, matin, un matin, a morning. Voilà, donc on dit pas un matine. La fin du livre, on dit pas la fin du livre. Je suis triste, j'adorais ce livre ou j'adorais ce film, mais c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. IN 1, on dit pas la fine. D'accord ? Est-ce que j'ai un autre exemple pour vous ? Oui, c'est malin. Ah bah c'est malin, j'ai oublié les clés de la maison à l'intérieur de la voiture. Ah bah c'est malin, on dit pas c'est maline, on dit ah bah c'est malin, IN1, c'est malin. J'ai oublié que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Voilà. Donc c'est vraiment ce 1 et pas in. Alors je sais que beaucoup de gens le savent ça, mais parfois quand ils lisent vite ou quand ils sont fatigués ou je sais pas, ils ont tendance à oublier. Le naturel revient au galop, c'est une expression française. Le naturel revient au galop, c'est-à-dire que qu'ils baissent un peu la garde et leur nature, leur premier instinct prend le dessus. Ils sont habitués en anglais, par exemple, à dire in. Donc leur cerveau tout de suite dit in et ensuite ils se reprennent et disent un. Voilà. Voilà pour ce premier conseil. Ensuite, deuxième conseil, c'est le ER, EZ, ET, etc., etc. Alors, vous savez qu'en français, ça, je pense que c'est très, 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 très important de le retenir. Le son « et » est représenté vraiment de beaucoup de manières différentes. Le son « et », donc il peut être représenté
sous la forme ET, sous la forme ER, sous la forme EZ, sous la forme accent qui monte vers le haut. Voilà, c'est le son E qui est un petit peu différent du son E. Le son E, on a l'accent qui part du haut et qui descend vers le bas. Le son E, donc le son E, c'est l'accent aigu. Et le son E, c'est l'accent grave. Donc E, 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 E. Voilà. Donc le son E est représenté, voilà, je disais de manière, il a beaucoup de visages, beaucoup de formes en français. Ça peut être ER, ça peut être EZ, ça peut être ET, etc., etc. Ça peut être ED. Et ça, parfois, quand je l'explique aux apprenants, ils me disent «Oh, mais c'est génial, mais j'avais pas tilté, j'avais pas réalisé.» Voilà, donc le nez, the nose, pardon pour mon anglais, le nez, N-E-Z, ça se prononce, donc le E-Z se prononce et le nez. Le pied, donc là on a un E-D à la fin, le pied, c'est comme si c'était P-I-E accent aigu. Pour le son, hein, je parle pour la prononciation. Ça s'écrit P-I-E-D, mais on dit le pied, le nez. J'avais dit quoi en ET, j'ai pas d'exemple en ET qui me vient en tête. Ça me reviendra peut-être. Mais le ET se dit et aussi. Donc et. Le pied, le nez, etc., etc. Donc vous voyez que c'est le même son, forme différente, mais même son. Orthographe différent, mais même son. D'accord ? Donc ça, c'est très, très important. La même chose pour, et là, je passe au troisième conseil, au troisième secret. La même chose pour AI et EI. Alors là, c'est un petit peu différent parce que parfois, on va avoir le son E et parfois, on va avoir le son E. Mais voilà, ce sera un des deux. Exemple, le lait, donc L-A-I-T. Là, on a bien un A-I au milieu du mot qu'on prononce et. Le lait. Ensuite, la peine, P-E-I-N-E. La peine, voilà. La peine ou la veine, V-E-I-N-E. Donc là, le E-I se prononce E. La veine. Mais il y a d'autres exemples. Donc voilà, parfois on va prononcer E, parfois on va prononcer E. Donc parfois on va prononcer comme un E accent aigu et parfois on va prononcer comme un E accent grave. Donc voilà, on voit bien ici que le EZ, le ET, le ER, donc exemple de ER, travailler, qui est l'infinitif du verbe, travailler. Ça se prononce E. Et avec EI et AI, parfois on va prononcer E, parfois on va prononcer E. Ça dépend du mot. D'accord ? Donc voilà pour ces premiers conseils, ces 3 premières astuces. Ensuite, je vais passer à le E suivi de 2 consonnes. Donc quand on a un E et ensuite 2 consonnes. Exemple, 7 voiture, this car, cette voiture. On va pas dire seut, on va dire 7. On a le son E comme un E accent grave parce que le E, après le E, il y a 2 T. Il y a 2 consonnes, d'accord ? On va dire 7. Pareil pour une dette, D-E-T-T-E. Une dette, on va pas dire deut,
on va dire dette. Une dette. Voilà. Ensuite, j'avais d'autres exemples en tête. Je réfléchis, ça me revient pas. Mais voilà, quand il y a deux consonnes après le E, on va avoir le son E. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Voilà pour ce quatrième conseil. Et le dernier conseil, c'est tout ce qui est son ye, comme un Y. Donc une fille, F-I-L-L-E. Il y a beaucoup de gens qui hésitent sur la prononciation. Mais moi, j'aime bien dire que c'est comme un Y. C'est comme si on remplaçait le 2-L-E par un Y. Une fille. Voilà, ça s'écrit F-I-L-L-E, évidemment, mais pour la prononciation, c'est comme un Y. Une fille. Ou une grenouille. Une grenouille. Donc G-R-E-N-O-U-I-2-L-E. Donc là, on retrouve le I-2-L, le I-2-L-E. On va le prononcer comme un Y. Donc ça fait greux. Ensuite, N-O-U, nous. Et ensuite, le fameux I-2-L-E. Ça va être comme un Y-E, un peu. Donc, ye, grenouille. Et le E, il est pas marqué. Il est soft, il est doux, il est subtil. Grenouille, une grenouille. Je dis pas une grenouille, je dis une grenouille. D'accord ? Pareil pour une abeille. A-B-E, A-B-E-I-2-L-E. A. Ensuite, on dit pas B, on dit B. A-B. Et ensuite, on retrouve un petit peu le son Y. Donc, abeille. Une abeille. Voilà, une abeille, etc., etc. Donc voilà pour ces 5 secrets de prononciation en français. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous aidera. Encore une fois, merci de m'écouter. Donnez le nom de mon podcast Study French à vos amis, à votre famille, au plus de gens possible. Vraiment partagez mon podcast avec tout le monde. Commentez, mettez des commentaires sous les épisodes, aimez les épisodes. Et abonnez-vous, voilà. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours un jeu en ce moment. Si vous laissez un commentaire sous mon podcast et si vous vous abonnez, vous participerez à mon jeu en fait pour gagner une leçon privée avec moi. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé à la fin du jeu. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.